Bonjour, bienvenue dans cette vidéo Iker. Aujourd'hui, on va voir un sujet important, très important, le contrôle des dômes PTZ depuis le VMS NX Witness. C'est une question qui revient souvent. Comment je peux contrôler un dôme motorisé avec NX? On va le voir ensemble. De suite, on va voir quelques fonctionnalités qui devraient vous séduire. Pour commencer, la fonctionnalité de base. De base, vous avez, dès que vous allez cliquer sur le bouton qui est ici, une mire qui s'affiche qui va vous permettre en fait de déplacer votre dôme. Plus vous vous éloignez du centre, plus le zoom va être puissant. Ensuite, vous avez ici la possibilité de cliquer sur plus ou sur moins pour pouvoir dézoomer. Sachez que vous pouvez aussi directement utiliser la molette de votre souris, comme vous le voyez là. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Une petite astuce au passage d'ailleurs, ce bouton que vous voyez ici, vous pouvez, si vous êtes un petit peu speed, comme moi parfois, simplement appuyer sur la touche P de votre clavier et à ce moment-là, la fonction PTZ s'active. Ça permet vraiment de jongler d'une caméra à l'autre très rapidement. On a ensuite la possibilité de contrôler le système différemment. Vous avez une fonctionnalité qui va s'appeler l'Advanced PTZ, qui est une fonctionnalité qui est juste fantastique. Concrètement, vous allez pouvoir oublier vos contrôleurs, vos joysticks, vos pupitres, toutes ces machines-là, parce que cette fonctionnalité, elle est faite pour vous. Comment ça fonctionne? C'est très simple. Vous aurez simplement à cliquer sur n'importe quelle zone de l'image et votre dos motorisé va se positionner sur cette image au centre de sa mire. C'est-à-dire, par exemple, la plaque d'égout qui est ici, je clique, et vous voyez que le dôme va simplement venir se tourner et se positionner exactement où j'ai cliqué. Donc c'est très simple. Si j'ai besoin d'aller un petit peu plus sur la droite, simplement je vais pouvoir cliquer et me déplacer, pouvoir me déplacer où je le souhaite. C'est pour vous montrer à quel point c'est rapide et efficace. Donc si j'ai besoin d'aller me déplacer à l'opposé de ma caméra, j'ai juste à cliquer, cliquer pour venir me déplacer. Maintenant, imaginons que vous souhaitez voir quelque chose de précis. Et c'est là que ça va devenir très intéressant. Je sais pas, on va aller se mettre par ici. Qu'est-ce que j'ai de beau? Allez, voilà. Ici, on devrait être pas mal. Vous voulez aller zoomer sur, par exemple ici, simplement vous encadrez la zone. C'est pas plus compliqué que ça. Imaginons que je veuille venir zoomer ici sur la bande blanche qui est là. J'ai juste à venir encadrer ma bande. Et vous voyez que le dôme va tourner et zoomer pour venir se caler sur le rectangle que j'ai dessiné. C'est pas plus compliqué que ça. Imaginez une plaque d'immatriculation qui est à 70 mètres, 80 mètres, 100 mètres, vous encadrez la plaque, le dôme tourne et zoome pour vous afficher l'image que vous avez demandé. Et vous pouvez bien sûr venir rezoomer si votre dôme est capable de le faire, bien sûr. Donc typiquement ici, je veux un zoom un petit peu plus puissant. J'ai simplement à venir encadrer encore un petit peu mon système. Et ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, je peux à nouveau bien sûr venir me déplacer dans l'image si je le souhaite, toujours en cliquant. Maintenant, vous allez me dire, ok, mais si j'ai besoin de dézoomer, comment je fais? Alors, vous avez la technique à l'ancienne avec la molette où je viens dézoomer, mais simplement vous double-cliquez. Et si vous double-cliquez, le dôme vient dézoomer au maximum. Donc, c'est vraiment très intéressant. Vous allez pouvoir zoomer très facilement sur des zones très lointaines. Imaginons que je veuille vraiment filmer le pôle médical qui est là-bas. Vous allez juste à l'encadrer et votre dôme va venir zoomer dessus. Et si vous voulez le quitter, vous faites simplement un double clic et vous quittez ce mode zoomé que vous avez sur votre système. C'est très simple, très intuitif et accessible par beaucoup de personnes. Cette fonctionnalité de PTZ avancée, donc la possibilité de faire un simple clic ou d'encadrer, elle n'est disponible que sur certains produits. Pour savoir quels produits sont capables de faire ça, quels dômes motorisés vont être capables de faire ça, c'est très simple. Vous allez sur le site, sur la compatibility list de NetworkOTX, que vous retrouvez ici. Vous allez simplement ici cocher caméra avec PTZ avancé et vous voyez qu'on a ici tous les produits des différentes marques qui vont être compatibles avec le mode PTZ avancé. Voilà, sur différentes marques. Donc là, on retrouve de l'Uniview. On va retrouver bien sûr plein de marques différentes qui ont ce mode avancé de disponible. Si ce mode avancé n'est pas disponible, vous ne pourrez pas utiliser cette fonctionnalité donc, de zoom. Vous devrez utiliser le système qui est là. Sachez néanmoins que vous avez une fonctionnalité différente qui est disponible, qui peut être intéressante. Pour l'activer, vous cliquez sur les trois petits traits qui sont là. Vous allez dans Paramètres locaux
affichage, et ici, vous décochez afficher la supervision de visée. OK? Et maintenant, vous voyez que ma petite mire qui est au milieu, elle a disparu. Ce qui d'ailleurs peut des fois gêner certains opérateurs, donc n'hésitez pas à l'enlever. Et maintenant, comment je vais contrôler? Bah, simplement, vous voyez, je viens cliquer n'importe où dans l'image, j'étends ensuite. Si je laisse ma souris appuyée, ça continue de tourner. Et si je relâche ma souris, bah, ça va s'arrêter. Pareil, plus vous allez vous éloigner, plus vous allez aller vite et plus vous allez être proche du point sur lequel vous avez cliqué, plus ça va être lent. Donc vous voyez, c'est très simple à utiliser. Sachez que le mode PTZ avancé est également compatible avec ce mode d'affichage. Simplement pensez-y, il va vous falloir appuyer sur la touche Shift pour pouvoir l'activer. Donc typiquement, regardez ici, je ne peux pas cliquer, il ne se passe rien. Par contre, si j'appuie sur la touche Shift, ben maintenant, je vais pouvoir retrouver ma fonctionnalité de PTZ avancé. Donc vous allez pouvoir avoir quelque chose de très intéressant, de très intuitif, et à nouveau qui va pouvoir remplacer les pupitres, les claviers, les joysticks sur une énorme majorité des installations. Voilà pour l'utilisation de la fonction motorisée de vos caméras. Maintenant, petit aparté, si vous souhaitez enregistrer des prépositions, c'est très simple, sachez-le. Vous vous positionnez sur ce qui vous intéresse. On va reprendre notre petite bande blanche de tout à l'heure. Euh, Ici, une fois que vous êtes sur votre bande blanche, donc vous pouvez bien sûr vous déplacer légèrement. OK, là c'est parfait. Clic droit, PTZ, enregistrer la prépo. Vous allez l'appeler bande blanche. Ce qui est important, regardez, c'est ce raccourci. Pareil, c'est quelque chose de très efficace chez NX. Maintenant, bah, je vais dézoomer, hop, et je vais aller zoomer ailleurs, histoire de vous montrer un peu la fonctionnalité. Donc je vais venir zoomer cette fois-ci, hop, ici. Voilà, je vais venir zoomer ici. Et maintenant, j'ai juste à appuyer sur la touche numéro 4 de mon clavier, de mon ordinateur, hein, et ça vient se positionner sur la prépo que j'avais préalablement enregistrée. Vous voyez que c'est très rapide. Voilà, j'appuie maintenant. Le dôme, c'est immédiat. Vous allez avoir la rotation très rapidement et vous allez pouvoir retrouver votre élément. Quelque chose d'important qui est demandé par certains clients, c'est la possibilité de créer un bouton virtuel. Comment ça se crée? C'est très simple. Et à quoi ça sert? Ce bouton, il va me servir à appeler une préposition. Pour ça, je fais un clic droit. Vous voyez qu'ici, j'en ai qu'un seul pour l'instant, donc c'est Pôle médical. Regarde, si je clique, ça vient se positionner sur Pôle médical. Comment je fais pour en créer? Un clic droit, règle caméra, ajouter. Ici, je vais sélectionner déclencheur. Je sélectionne le périphérique sur lequel c'est actif, donc je vais chercher mon dôme motorisé. Les utilisateurs qui ont le droit de cliquer sur ce bouton, le nom, donc on va l'appeler bande blanche. Hop. Le bouton, on peut lui donner un aspect différent, donc on va être voilà, sur un aspect par exemple ici. De quelle heure à quelle heure le bouton va être visible? Par exemple, un opérateur va peut-être lui interdire d'appeler cette préposition de manière automatisée de telle heure à telle heure. Et enfin, ici, je vais faire exécuter un pré-réglage de PTZ. Je viens chercher ma caméra et je viens sélectionner la bande blanche. Ça, c'est l'intervalle. C'est pour éviter qu'un opérateur il puisse appeler éventuellement la préposition trop souvent. OK. Maintenant, regardez, j'ai un nouveau bouton qui s'est créé. Et si j'appuie sur ce bouton, ma caméra vient se positionner sur ma bande blanche. C'est très simple, très rapide et très intuitif. Merci d'avoir visionné cette vidéo. N'oubliez pas, NX Witness, un VMS très performant, disponible chez Iker depuis déjà pas mal de temps et avec une satisfaction client pleine et entière. À bientôt, au revoir.